Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des maladies les plus étranges. Pas forcément des plus graves, mais des trucs vraiment chelous que le corps peut faire sur nous. Alors accrochez-vous parce que ça va être assez spécial, voire parfois un petit peu dégueulasse. Mais bon, on va essayer de comprendre comment elles se développent, comment elles démarrent, et comment les traiter évidemment. Et une fois que vous aurez vu cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel syndrome ou maladie vous avez trouvé le plus incroyable. Et cette première maladie, tenez-vous bien, c'est particulier. On commence avec une américaine de 55 ans qui, en septembre 2018, a été victime d'un accident de la route. C'est dommage. Mais encore pire, dans l'accident, ses deux jambes ont été écrasées. Et en plus de ça, doublement pas de chance parce que la plaie s'est infectée. Alors antibiotiques pour stopper l'infection, tu connais, bref. Jusque-là, c'est normal. Mais une semaine plus tard, pourtant, eh bien la situation, elle a... comment dire, un peu évolué. Un poil justement, vous allez voir. La patiente s'est plainte de nausées et surtout d'un goût très bizarre dans la bouche, un goût parfaitement dégueulasse. Est-ce que vous me voyez venir? Poil, bouche, goût, dégueu. En fait, je pense pas que vous me voyez venir parce que cette maladie, elle est juste trop bizarre. Les médecins eux-mêmes n'en revenaient pas. Sur la langue de la patiente, c'était carrément une forêt de poils noirs qui avait poussé. C'est parfaitement dégueulasse. Malgré la rareté de la maladie, eh bien, elle a quand même rapidement été diagnostiquée. Son nom, la maladie de la langue velue, qui n'a touché qu'une soixantaine de personnes depuis 1900. Et malgré son appellation hyper évocatrice, bah en fait, ce sont pas des poils que vous observez, même si ça y ressemble un peu, mais non. En fait, ce sont des papilles qui sont comme sous stéroïdes et sont hyper boostées. En temps normal, ces papilles qu'on a tous sur la langue, elles mesurent moins d'1 millimètre. Mais avec cette maladie de la langue velue qui entraîne l'accumulation de kératine sur la langue, eh bien elles peuvent atteindre 12 à 18 millimètres. C'est abusé. Résultat, il y a des particules de nourriture qui s'y accrochent, ce qui offre un terrain de jeu extraordinaire pour les bactéries. Ouais, en fait, c'est ce qui provoque d'ailleurs la couleur noire, les bactéries. C'est vraiment dingue, c'est impressionnant. Bon, vous en doutez peut-être, mais pour obtenir cette maladie, en fait, il faut déjà un bon manque d'hygiène. Ça, c'est la base. Mais attendez avant de vous jeter sur le premier bain de bouche quand même, parce que l'utilisation trop fréquente de certains bains de bouche, notamment ceux qui contiennent du peroxyde, bah ça peut parfois contribuer au développement de cette maladie. Attention. Et dans le cas de cette patiente, eh bien le coupable, c'était justement les antibiotiques. Ils ont perturbé son environnement buccal, mais bon, pas de panique, si cette maladie de la langue velue vous effraie peut-être ou vous dégoûte un petit peu, c'est normal, elle vous fera pas perdre la vie. Retrouvez une bonne hygiène buccale, brosse à dents, arrêtez les produits problématiques, tout ça, ça devrait suffire à vous remettre sur pied. Incroyable cette maladie. La langue velue. Oh, ok, on enchaîne, le syndrome de Cotard. Ça vous parle ou pas? Une maladie qui provoque, par ceux qui possèdent cette maladie, la conviction, la certitude d'être un cadavre. En fait, ces personnes, souvent pas hyper stables, sont persuadées que leurs organes sont juste en train de pourrir à l'intérieur de leur corps, ou simplement qu'ils n'existent plus eux-mêmes. C'est dans les années 1880 que cette pathologie, aussi appelée le délire des négations, a été pour la première fois décrite par le neurologue Jules Cotard, d'où le nom du syndrome de Cotard. Devant lui, il y avait une femme d'environ 40 ans, et cette personne était convaincue que son cerveau, son système nerveux, ses poumons, ses intestins, tout ça n'existait plus. Encore mieux, cette personne pensait que tous ses organes et elle-même étaient rentrés en phase de décomposition. Un genre d'enveloppe de mort vivante qui était tenue juste par ses os et sa peau. L'ambiance du 19e, bon... voilà. D'après Jules Cotard lui-même d'ailleurs, ça allait plus loin. Mademoiselle X était convaincue qu'elle vivrait éternellement, à moins qu'elle ne soit brûlée. Le feu étant sa seule fin possible. Un tout premier cas qui résume d'ailleurs plutôt bien les 3 symptômes principaux que peuvent ressentir une personne atteinte du syndrome de Cotard. Alors c'est assez rare, mais sa forme complète, ça rassemble 1. Des idées délirantes de négation d'organes de soi, 2. Des idées délirantes de damnation, et 3. Des idées délirantes d'immortalité. C'est un combo vraiment pas ouf qui peut vous pousser aux pires extrémités. Certains effectivement arrêtent de s'alimenter. Ouais, en fait pourquoi manger quand on pense qu'on est en train de se décomposer? D'autres s'en prennent malheureusement carrément à leur vie, et cette première personne atteinte, elle, a carrément fait les deux jusqu'à finir par mourir de faim. C'est vraiment ouf ce genre de syndrome, c'est important je pense de les connaître. Il faut savoir que le syndrome de Cotard, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. En général, ça survient après un parcours psychiatrique bien étendu, avant d'évoluer vers justement le syndrome de Cotard. Mais c'est incroyable. Bon, maintenant j'aimerais parler de l'histoire qu'a vécu un jardinier de la quarantaine aussi. C'est le syndrome de la main étrangère. Comprenez ici en fait un syndrome où votre main ne vous obéit plus. Terminé, ciao, ça part ailleurs, c'est plus la vôtre. Ok, imaginez-vous comme ça, vous allez bien vous représenter le truc. Un jour, ce jardinier était tranquillement en train de se promener, et alors qu'il voulait tourner à gauche, eh bien sa main droite a totalement pété un câble. Elle a attrapé un poteau pour l'empêcher de tourner. C'est ouf. Le mec ne se maîtrise plus, il peut plus rien faire. Résultat, le mec s'est mis à tourner autour du poteau jusqu'à ce que sa main ait décidé qu'il puisse y aller. Ça fait un peu flipper, vraiment, la perte de contrôle d'un de ses membres. D'ailleurs, visiblement, quand sa main était pas en train de faire la relou comme ça à lui empêcher de faire des trucs, elle pouvait être aussi, a priori, un peu blagueuse. Ouais, parce qu'un autre jour, sa main, elle avait juste décidé ce jour-là de lui tirer son portefeuille de sa poche. Portefeuille qu'il a pu récupérer après une lutte entre sa main gauche, qu'il commande, qu'il arrive encore à maîtriser, et sa main droite, qui est juste un truc à part entière en fait. Le syndrome de la main étrangère, ça a l'air à la base d'être une maladie mentale, et en fait ici, c'est plutôt une histoire de cerveau. C'est votre cerveau
qui a pris un coup. Parmi les causes connues qui peuvent provoquer le syndrome de la main étrangère, on peut citer les AVC, les opérations chirurgicales ou encore des lésions, notamment au niveau des lobes pariétal et frontal ou au niveau du corps calleux. Vous savez, cette bande de fibres nerveuses qui maintient les deux moitiés du cerveau en contact permanent. Et bien dans le cadre de notre jardinier, c'est ce dernier cas de figure qui lui a fait perdre la main verte. Il présentait ce qu'on appelle une agénésie du corps calleux, c'est-à-dire qu'en fait cette personne est juste née sans ce pont qui permet le passage de l'information d'un côté à l'autre. Jusqu'alors ça posait pas de problème, parce que son cerveau avait été capable de mettre en place un réseau compensatoire, c'est ouf ça aussi d'ailleurs, mais le problème c'est qu'à cause de certaines récentes crises d'épilepsie qu'il a pu avoir, bon bah ça a un peu foutu le merdier quoi. Et c'est pas tout, des anomalies ont également été détectées dans son réseau de science, à savoir le système neuronal qui permet juste au cerveau de sélectionner les informations pertinentes pour réaliser une action. Et dans l'incapacité de faire cette sélection, eh bien, il n'arrivait plus du tout à tenir sa main étrangère, elle est plus à lui. Est-ce que t'imagines le feeling un peu? C'est trop bizarre. Vraiment niveau maladie pas pratique, on est dans le top. On enchaîne et j'aimerais vous parler de l'argyrie. Une maladie hyper relou provoquée par l'exposition à des composés à base d'argent. Une maladie qui vous rend bleu. Vraiment. Un schtroumpf en fait. Et c'est d'ailleurs le surnom qui a été donné au cas le plus célèbre de cette maladie, le grand schtroumpf, vraiment c'est ouf, à savoir Paul Carasson, un vieux monsieur aujourd'hui décédé, qui est devenu bleu tout simplement après avoir consommé des médicaments qu'il a fait lui-même, DIY, homemade le mec, des médicaments à base d'argent colloïdal. À une époque, effectivement, certains pensaient que c'était une bonne idée. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ces problèmes de reflux et d'arthrite étaient passés, mais à quel prix? Le man est devenu bleu en fait. En étant exposé régulièrement à plusieurs grammes d'argent, c'est simple en fait, c'est d'abord vos gencives qui vont se confondre avec une tache d'encre. En gros, vos gencives vont devenir noir bleu foncé, une couleur qui va assez rapidement se transmettre à l'ensemble de votre derme, donc votre peau. Vous allez devenir tout bleu. Ça, sans oublier aussi qu'à l'intérieur, ça se passe de la même façon, hein, vos organes vont devenir bleus. Même pas la peine d'aller chercher un effaceur pour tenter un truc, ça marchera pas, c'est désormais votre couleur. Et ça, c'est la faute à la réduction des composés organo-argentiques qui se sont déposés dans votre corps. Favorisée par la lumière, cette réaction retransforme l'argent en particules métalliques sombres. Ok, celle-ci, vraiment, elle était dingue aussi. Maladie bleue. Vraiment, il y a des trucs de fous qui existent. Et on enchaîne avec Astrid L, dans les années 40, une jeune norvégienne qui a été victime d'une maladie qui a tout simplement ruiné sa vie. Une maladie ultra bizarre qui a été déclenchée après avoir vécu un accident très violent. En fait, elle s'est simplement mangé un éclat de shrapnel, donc des projectiles, des petits débris comme ça là. À la suite de ça, elle a fini hospitalisée, alitée, elle pouvait plus rien faire. Et peu de temps après qu'elle se soit réveillée, tout avait changé. Tout. Puisqu'elle avait désormais un accent, et pas n'importe lequel puisque c'était l'accent allemand. Un petit problème quand même dans les années 40 en temps de guerre parce que les gens la prenaient pour une espionne en fait. Astrid, elle, souffrait donc du syndrome de l'accent étranger. C'est un vrai truc. T'imagines, t'as un accident, t'as un accent. Incroyable. Une pathologie super chelou qui vous fait abandonner tout simplement votre intonation natale pour vous donner un accent d'un endroit où vous n'êtes peut-être même jamais allé. C'est trop bizarre, le cerveau. Trop bizarre. Alors rassurez-vous, pourtant depuis 1907, seule une centaine de personnes ont été diagnostiquées. Quand même, ça fait à peu près un par an, hein. C'est quand même beaucoup en fait. Cette maladie serait causée par une lésion des aires du cerveau impliquées dans la préparation de l'exécution du discours. Le patient atteint subit alors des altérations dans son rythme et sa mélodie, altération qui peut être perçue comme un accent étranger, et visiblement peut aussi parfois vous faire perdre une partie de votre identité. Vraiment, c'est ouf. C'est impressionnant. Il y a des syndromes, des maladies qui sont ultra incroyables, vraiment. Après un choc, après une expérience, un truc traumatisant ou quoi, tout peut switcher. C'est important, je pense, de connaître ce genre de choses, les causes, comment on peut les traiter, etc. C'est bien d'en parler, c'est vrai que ça peut faire peur pour certaines, mais à mon avis, c'est important de connaître ces choses-là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous rappelle, n'hésitez pas à commenter le syndrome ou la maladie que vous avez trouvé le plus impressionnant, le plus étrange, et peut-être que je ferai un épisode 2 si ça vous plaît. Mettez un petit like si jamais ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était très cool comme sujet à traiter. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui arrive sur la chaîne, et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!